Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 1er février et on commence par le Bitcoin. Pourquoi je parle du Bitcoin ce matin? Parce qu'on n'en parle plus et qu'on devrait en parler. Il a perdu quand même 50% de sa valeur en un mois de janvier, donc il se termine, qui a été dramatique. 44 milliards de valeurs qui sont évaporées. Alors vous me direz, il y en a 200 milliards qui ont été créés en un an, puisque le cours a explosé en 2017. Mais enfin, c'est intéressant de voir que là, ça se stabilise un peu. Je pense que l'ouverture des contrats à terme sur Chicago a eu un impact. Le hacking de la bourse japonaise, un hacking de 500 millions de dollars, quand même, c'est pas mal. Ça a eu un impact aussi. Le pilonnage des autorités, notamment sud-coréennes, a eu un impact, mais aussi on arrive à un marché qui rentre dans sa phase de maturité. Et maintenant, il va peut-être falloir s'y intéresser. Alors, je ne dis pas en acheter, mais je dis s'y intéresser au sujet. Alors, le Financial Times marque la fin de l'ère Yellen, les 4 ans, et fait le bilan de ces 4 ans avec une hausse de la croissance de 9,6%, un taux de chômage au plus bas, 8,9 millions de création d'emplois et un marché boursier qui a 67% de hausse. Est-ce qu'on aurait dû la laisser partir? C'est peut-être pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. La City, les Anglais ont dit, écoutez, on va faire un truc, on vous propose un deal, on fait un Brexit, mais vous nous faites un statut privilégié pour la City. Du coup, vous imaginez ce que les Européens ont répondu. Ils ont répondu le mot en F que je ne peux pas prononcer, en leur disant bien évidemment ça ne se passera pas comme ça. Alors on a en deux événements, bon, un qui n'est pas très intéressant, c'est juste Mathieu Gallet qui s'est fait virer de Radio France. L'autre qui est plus intéressant, c'est Darmanin, donc, qui dit je vais lancer un énorme programme de lutte contre la fraude fiscale, avec notamment peut-être l'adoption de ce qui existe dans les pays anglo-saxons, le name and shame. Name and shame, ça veut dire que si vous faites choper pour fraude fiscale, eh bien votre condamnation sera dans les journaux et sur Internet. Si vous voulez savoir comment accéder à Jupiter et devenir puissant dans la France d'aujourd'hui, Challenge vous explique quels sont les nouveaux réseaux. Il y en a la moitié que je ne connaissais pas et l'autre moitié dans lequel je n'ai absolument aucun contact. Mon seul réseau à moi, c'est celui des bikers de Harley, de Paris. Et enfin, le Parisien lance un cri d'alarme contre l'excès de consommation des antibiotiques. Alors arrêtez de prendre des antibiotiques et allez faire un peu de sport. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.